Notaire. Le notaire est un officier ministériel qui rédige et authentifie les actes et les contrats. Il est investi d'une mission d'autorité publique qui prépare des contrats sous la forme authentique pour le compte de ses clients. Il exerce ses fonctions dans un cadre libéral. Opposabilité. L'opposabilité est un terme juridique qui peut avoir une double signification. Il peut s'agir d'un moyen de défense qu'il est possible pour une partie à un procès de faire valoir contre une autre partie. L'opposabilité peut également faire référence à un acte ou un fait juridique qui va produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. Dit d'une autre façon, l'opposabilité désigne des faits ou des actes juridiques qui ne peuvent pas être ignorés par des tiers et vis-à-vis desquels ils produiront des conséquences qu'ils devront respecter. Par exemple, une vente crée des obligations entre le vendeur et l'acquéreur, mais le transfert de propriété est opposable à tous. Péremption. La péremption est une sanction qui frappe une procédure judiciaire lorsque, pendant un certain délai fixé par la loi, le demandeur s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient. La péremption d'instance a donc pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. Ce qui est périmé ne peut plus être utilisé. Le quorum. Le quorum, c'est le nombre minimum de voix présentes ou représentées, fixé par la loi ou par les statuts, pour que les actionnaires ou les porteurs de parts d'une société puissent valablement délibérer. Le recel. Le recel est une infraction pénale qui désigne le fait de cacher, de conserver ou de transmettre une chose tout en étant conscient du fait que cette chose provient d'un délit. Le recel de vol, par exemple, c'est le fait de détenir un objet que l'on savait provenir d'un vol. Séparation de biens. La séparation de biens, c'est un des régimes que peuvent choisir les futurs époux pour régler leurs rapports patrimoniaux. Le régime de la séparation de biens est institué par un contrat dressé en vue du mariage par un notaire. Dans ce régime, tous les biens de l'un ou de l'autre des futurs époux, qu'ils soient meubles ou immeubles, restent propres à chacun des époux, qu'ils aient été acquis avant, pendant le mariage, et ils sont soumis à l'administration, à la jouissance et à la libre disposition du seul époux qui en est propriétaire. La communauté de biens réduite aux acquits. La communauté de biens réduite aux acquits est le régime légal. Elle implique la mise en commun des biens acquis et des dettes contractées pendant le mariage. Tout ce qui est acquis pendant le mariage est commun, à l'exception des biens reçus par donation ou par succession. Il s'agit du régime légal en France qui est appliqué si on n'en choisit pas d'autre.